bonjour à tous. Hello tout le monde. Alors, grosse nouvelle. On a 3000 abonnés. Plus. Plus de 3000 abonnés. Et c'est donc l'occasion de faire cette petite vidéo. Mais c'était pas ça la bonne nouvelle. Bonne nouvelle, on va changer l'intro. Oui. Parce que l'autre, elle avait quand même combien de temps? Elle avait déjà 2 ans. C'est une intro qu'on avait faite tout au début avec les quelques photos de l'époque, des petites choses qu'on avait déjà vues au début de notre voyage. Oui. Au début, on n'en avait pas. Ça a été un petit peu un copier, un vol. Ben, on a oui. volé un peu l'idée des autres voyageurs parce qu'on trouvait que c'était super bien fait de faire une intro qui résume un petit peu notre vie en quelque sorte. Oui, les moments forts. Et on aurait mis combien de temps pour faire cette intro-là? Mon Dieu, toujours, c'était tout au début. C'est une intro qui dure 30 secondes. Ouais, oui. Oui. Et j'ai mis... On a mis 4 heures. On a travaillé tous les deux là. Oui, oui. 4 heures à 2 pour faire 30 secondes de vidéo. Ça, c'était une première compliquée. Mais Et- enfin, on était contents avec les bases quand même qui étaient mises à disposition. Parce qu'en fait, pour faire cette introduction, pour votre parfaite information, c'est avec iMovie. Et en fait, il y a des génériques qui sont proposés et il n'y a plus qu'à améliorer, changer les images. Il y a le script qui est déjà fait, les temps de pause sur les photos. Donc après, il faut chercher toutes les photos. Et c'est ça qui nous a pris énormément de temps. Parce qu'on a pris des photos qui nous correspondent un petit peu. Hein? Oui. Et des beaux spots qu'on avait. Et voilà. Voilà. Alors, donc vous venez de voir pour la dernière fois l'ancien générique. Et maintenant, on va vous montrer le nouveau générique. Allez-y. Et on vous explique après chaque image, image par image. Voilà. Mais ça, je vais le mettre. Bon, Allez. Donc, ça y est, vous avez vu? Vous n'avez pas zappé? elle est mieux que l'autre ou elle est moins bien? Ben tant pis, si elle est moins bien. Elle va rester quelques temps. Ouais, peut-être jusqu'à la fin du voyage. Peut-être, oui. On ne sait pas. Déjà qu'on ne sait pas quand le voyage se terminera. C'est ça. Le voyage, c'est entre 1 an et la mort. Ah ben là, t'es large, hein. La mort au Titi. La mort ou chichi. Si vous ne connaissez pas la mort au Titi, allez voir sur YouTube. C'est génial. Alors, première séquence, c'est Camping-car qui le- est tout seul Oups. à un endroit qu'on a trouvé magnifique. Mhm. C'est un spot qu'on a trouvé par hasard. Enfin non, pas par hasard, on le cherchait un petit peu. Ouais. On est resté là une demi-journée parce qu'on ne pouvait pas passer la nuit. Mais il y avait tout. Il y avait un canyon, il y avait la rivière, il y avait les montagnes. C'était un de nos top 10 dans les spots, je vais dire. Et c'est l'endroit où... Il Qu'est-ce y a qui s'est la- passé là? Il y a la scène finale du jump avec Thelma et Louise qui sont dans leur voiture et qui sont poursuivis par les flics, hein, je pense. Hein. Par la police, oui. Et alors, voilà, et elles foncent. Mais ça, on le voit. Non, on voit pas le... Mais enfin, c'est Voilà. là, Et voilà. ça se trouve où? Parce qu'on n'a pas dit ça. À Moab, Plus exactement à Canyonland. voilà. Voilà pour la première photo. Ensuite, il y a évidemment la photo où on est tous les 4 avec nos grands-enfants, Loïc et Quentin. Et c'était à Bacalar. Oui, là, ils sont venus nous rejoindre pour la deuxième fois. C'était au Mexique donc, et c'était les meilleures vacances pour tous les 4 qu'on ait pu tout s'est avoir. super bien passé. On avait un e-foil électrique. Et
C'était génial parce qu'aucun stress, rien du tout. On n'a pas dû rouler, on s'est posé, ça nous faisait du bien. Eux avaient de quoi s'occuper parce qu'il faut savoir que des enfants de 23 et 26 ans, ça ne les occupe pas. Ils deviennent fous, surtout qu'il y en a un qui est fort... non. Qui est fort à bouger et tout ça. Oui, aussi. Le plus grand, qui est le plus petit. Et le plus petit qui est le plus grand. Si vous vous en sortez pas, tant pis pour vous. Lui, ça serait sur la tête tout le temps, ça pourrait encore passer. Mais enfin, ils avaient de quoi s'occuper, c'était génial. Les meilleures vacances. On était contents de se retrouver. C'était super beau, la température était bonne, les moustiques c'était bon, tout était super bien, tout était parfait. Voilà pour la deuxième. Alors, en fait, pour le coucher de soleil que vous voyez ensuite, c'est un coucher, c'est sans Walter, hein, juste un coucher de soleil. En fait, nous sommes au Salar de Uyuni, actuellement, oui. En Bolivie. Et c'est là où on est en train de vous parler pour vous présenter le prochain générique. Voilà. Alors, c'est pas de la neige. Non, 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 non. Non, d'ailleurs, quand je pisse, ça ne fond pas. C'est du sel. Voilà, donc c'est... un endroit vraiment magnifique. Un autre de notre coup de cœur. Oui, et je crois que c'est notre peut-être deuxième plus beau coucher de soleil parce que le premier, c'était quand même au Mexique à San Ignacio. Oui. Alors ensuite, on te voit... au guidon de ton vélo. Et c'était... Ah non, 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 on ne te voit pas. Non, le vélo, Non, il est tombé dans le vide, le vélo. Non. Non, c'est pas vrai. Je l'ai mis sur le côté pour la photo. Donc on te voit au bord du précipice de la route de la mort au Pérou. Oui, au Pérou. Au Pérou, près de La Paz. C'est une route entre La Paz et Coroico qui n'est plus utilisée depuis 2006 puisqu'ils ont fait une nouvelle route. Et c'est juste maintenant une route touristique, une attraction touristique qu'on descend en vélo et il y a peut-être 5 ou 10 voitures qui montent et juste une dizaine de voitures qui descendent pour assister au vélo. Voilà, c'est tout. Oui, oui, oui. Donc il n'y a pas de danger à faire cette route-là, mais mon enfant de 10 ans peut la faire. C'est facile, facile, facile. C'est plus pour un mythe. Voilà, de toute façon, il y aura une vidéo là-dessus. Oui, bientôt. Alors, l'image suivante correspond en fait à Rainbow Mountain. C'est à peu près à 70 km de Cusco, toujours au Pérou. Oui. Et ça, par contre, la vidéo, elle est vraiment plus que proche puisque c'est la vidéo qui suit. Donc, c'était magnifique. Oui, oui, oui. Voilà. Et là, dans cette vidéo, vous aurez encore plein d'autres photos des rainbow. C'était vraiment top. Oui. Alors, la vidéo suivante. Là. Alors, elle tombait à pic, cette vidéo-là, parce que dans le générique, la musique, elle est vraiment propice à ce saut de baleine qu'on avait eu le bonheur et la chance surtout, tu avais eu beaucoup de chance pour la filmer. On va vous expliquer un petit peu, parce que c'est un peu spécial quand même, là. Donc, c'est à Brazos, California, c'était dans le sud. Et alors, il y avait une route que les voyageurs ne voulaient pas prendre parce qu'on ne savait pas si elle était bloquée ou pas. Nous, on se dit, wow, on a le temps puisqu'on reste 4 mois à Barra. Ouais, on va essayer de la prendre. Alors, pour la petite histoire, on savait la prendre, mais quand on est sorti de là, on est content. C'est 56 km d'enfer pour le camping-car. Enfin, soit on roulait sur cette route-là. Et puis, qu'est-ce qu'on va en donner sur la droite? Hop, une baleine qui saute. Il faut savoir, souvent, c'est les baleineaux qui sautent. Oui. Hop, on s'arrête en vitesse. Tu sors vite le drone. Je sors vite le drone, je l'envoie à 1 km, plus ou moins. Et chaque fois que le bébé sortait, hop, j'avançais un peu le drone et j'anticipais sa sortie. Et je l'ai super bien eu. C'est la première fois qu'on filmait des baleines avec le drone. Oui, on a vraiment eu beaucoup de chance. Parce que, pour la petite histoire, après, on a encore essayé de faire la même chose. On ne les a jamais trouvées, les baleines. Parce que quand vous êtes avec le drone au-dessus de l'eau, vous n'avez aucun repère, vous ne savez pas par où regarder, rien du tout. Donc, on a eu une chance de malade d'avoir ces images-là. La suite, c'est pour toi. Oui, en fait, on a nos petites mascottes. On a nos 3 enfants, nos mascotas. Quelle est la première? Alors, quelle a été la première naissance? La première naissance, c'était Skag. Bien ça, rappelez-vous, on était au Canada et on avait tenté de passer la frontière vers Skagway, qui se trouve donc aux États-Unis, au bout d'une route. Et quand on a vu ce petit Yeti à la vitrine, on a dit, il est pour nous.
on est tombé amoureux. Voilà. Et alors son nom, ben forcément, comme la ville, c'était à Skagway, on s'est dit, oh bah Skag, ça va bien. Ouais. Puis j'ai dit à Malouloute, ben écoute, quand on va se balader, on ne sait pas le prendre tout le temps, donc il va être tout seul. On va pas le laisser tout seul dans la maison, quand même, il va s'ennuyer. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Il faut aller lui trouver une petite fifi. Qu'on a trouvé ben là, sur Internet. On a trouvé sur Internet, on a fait envoyer chez nos amis en Oreillon, chez Doris et Mike. Et voilà, je la trouvais moins jolie, Wave, quand je l'ai vue. Alors oui, c'était mieux sur photo. Ouais, elle était mieux sur photo. D'ailleurs, je lui ai épaissi un petit peu ses lèvres. Tu as fait de la chirurgie esthétique. Un peu d'injection. Et puis, je lui ai rafistolé sa petite mèche parce que, ouais, non, elle me plaisait pas. Enfin, voilà. Et alors, son prénom, pourquoi est-ce qu'on l'appelle Skagway, Skag pour Skag. Et Wave, c'est une fille, on la met au féminin, Wave. Voilà. Et alors, le dernier petit venu? Grogu, on l'avait vu avant Skag et Wave, mais c'était le début du voyage. On va pas acheter ça, on va pas acheter ça. Et moi, j'avais toujours dans ma tête Grogu. Et puis, c'était dans les magasins Costco. On n'en a plus jamais trouvé. Puis un jour, on est tombé sur un. Et on l'a acheté. On l'a acheté. Et voilà. Il est génial. Hein. Oui. Il parle un peu trop quand on le touche, hein, mais même quand on le couche, il ronfle. Mais enfin, ça va, quoi, on s'en sort. Et alors, enfin, le fameux doigt d'honneur. Pourquoi est-ce que tu as fait un doigt d'honneur? Parce que ça offusque certaines personnes. Ouais, mais c'est sympathique. C'est sympathique, mais ça dépend de l'occasion. Le doigt d'honneur, quand on le fait à quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est grossier. Et quand on le fait à quelqu'un qu'on connaît, c'est un signe de sympathie. Alors, l'origine, je vais vous expliquer. Eh bien, on était à Santa Maria, exactement. Oui, avec Mélanie et Benoît. Oui. Et j'étais en train de faire de l'e-foil, puis Benoît a commencé à me filmer. Puis j'ai vu le drone, puis j'ai fait ça. Regardez, bande de connards. Les connards se reconnaîtront peut-être. Comme je suis bien ici, la vie de rêve que j'ai, grâce au fait que vous avez été des connards avec moi. Maintenant, la vie est belle et magnifique. Voilà d'où vient ce fameux le doigt d'honneur. Puis la deuxième petite histoire, on dépassait un gros camion d'expédition qu'on connaît, Bigfoot, Christine et François. Et alors, ça n'avance pas ce camion-là. Alors, on les dépasse, et puis je dis à Fabienne, fais-leur un doigt d'honneur, comme pour dire, vous avez vu, on va plus vite que vous. C'est normal, dépasser un camion, c'est facile. Puis quand on est arrivé à destination, il y a François qui vient près de moi, il me dit et c'est grossier ce que tu as fait, faire un doigt d'honneur comme ça. Ben non François, t'inquiète. Quand c'est quelqu'un qu'on connaît, c'est un geste de sympathie. Quand c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est grossier. Il m'a fait ah bon. Et puis il a rigolé, puis ça a commencé les doigts d'honneur, puis sur les photos, et puis c'était un peu notre signe, et les voyageurs qui nous rencontraient voulaient faire une photo de nous avec le doigt d'honneur. Ils étaient tous fiers de faire le doigt d'honneur parce que... Même les niños, hein? Oui, même les enfants. Les parents disaient, allez, ici tu peux faire le doigt d'honneur parce que c'est marrant. Allez, clé du monde. Et alors on en rit et les gens... Ouais. Voilà, c'est comme ça, c'est pas grossier, c'est un geste de sympathie et on aime bien, ça nous représente un petit peu. On emmerde la vie parce que la vie est belle. Oui. Et on vous emmerde tous ceux qui nous critiquent, on s'en fout, regardez comme on est bien. Il y a toujours pire ailleurs et voilà. Ouais. Donc voilà la fin de l'histoire. Voilà la fin de l'histoire, vous savez tout maintenant et la signification de ce doigt d'honneur. Allez, à bientôt pour des nouvelles vidéos. Salut avec ce nouveau générique. Et n'oubliez pas, hein, les petits commentaires, nous dire si vous aimez bien ce nouveau générique, si les explications vous satisfont, et si pas, bah tant pis, on s'en fout, ça restera comme ça. Et puis voilà, à bientôt. Ciao. Salut. Et maintenant, en honneur à nos amis qui ont bien voulu tendre le petit doigt vers le haut, eh bien, je vous partage leur minois tout souriant, en train de prendre la pause. Allez, à bientôt!